Bienvenue pour vous qui nous rejoignez sur Business 24 Africa. Le ton dans la communauté africaine de la diaspora ces dernières années est le retour à une entraide parsemée ça et là par des pratiques et échanges commerciaux impliquant la valorisation du patrimoine culturel africain. Afrocentricité pour les uns, business communautaire pour les autres. Nous en parlons dans un instant avec Sokna Ka, cofondatrice de la plateforme de vente en ligne Kaolack Création. Bonjour Sokna. Bonjour Ama. Sokna, vous parcourez l'Afrique de l'Ouest pour révéler un patrimoine culturel qui est le textile. Oui. L'Afrique de l'Ouest pour le moment, Oui. Mais ce qui est prévu, c'est de parcourir toute l'Afrique dans son entièreté pour découvrir, moi, et redécouvrir et faire redécouvrir notre patrimoine textile qui est le témoin de culture, et de culture très souvent oubliée. Donc c'est très important. D'accord. Est-ce que pour vous, sur le continent notamment, les tisserands que vous rencontrez prennent conscience qu'ils sont quand même un pont entre une civilisation complètement perdue et aujourd'hui? Alors, certains ont une certaine conscience. Je dirais que ce que je découvre au fur et à mesure de mes voyages et de mes visites dans les villages, c'est que les tisserands transmettent ce qui leur a été transmis Oui. par leurs parents. Oui. Donc, il y a un certain mimétisme. Je vais parler des motifs, par exemple, Oui. qu'on retrouve sur les tissus. On leur apprend à faire un carré, un triangle, etc. Au départ, il y a une signification. Oui. Ce motif va C'est ce que vouloir j'allais dire dire. quelque chose. Voilà. Sans vous couper, hein, Oui. bien sûr, ces motifs, C'est une écriture. ce sont des écritures. Oui, Voilà. absolument. Alors, bien souvent, ces artisans aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils transmettent. Ils le font par mimétisme, ils le font par apprentissage, Oui. mais ils ne connaissent plus la signification profonde. Et ça, c'est quand même assez récent, parce qu'on a vu on sait que les sociétés sont en constante évolution, Oui. mais il y a eu un oubli, comme une espèce de cache sur la signification de nos cultures ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, qui est extraordinaire. Moi, quand j'étais petite fille, Oui. on était conscient de beaucoup de choses de notre culture dont les jeunes aujourd'hui ne sont plus conscients. Est-ce que ce sont les familles qui n'arrivent plus à transmettre? Alors, il y a une combinaison de raisons. Au lieu de marcher dans les pas de nos propres ancêtres, comme le font tous les peuples, nous allons marcher dans les pas des ancêtres des autres, à travers... Mais là, on ne peut pas se retrouver si on fait ça. Exactement, d'où notre gros problème. Nos textiles sont témoins de notre spiritualité. En fait, ces signes dont on parlait, qui sont présents sur les textiles, Oui, comme là par comme exemple. ce que je porte par exemple, qui est un kente. Oui. À l'origine, pourquoi on choisit ce motif pyramidal, par exemple, ou ce carré, c'est parce qu'il y a une signification spirituelle. Effectivement, les générations ont transmis jusqu'à un certain point, et là, on est dans une époque où il y a pratiquement plus de transmission. Donc, s'il n'y a pas un travail de fait, ce sont des choses qui seront totalement oubliées. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont juste des réminiscences. Ce n'est même pas l'essentiel de ce que peut être notre production textile. Et ça, c'est valable pour tous les pans de la culture et de l'économie. Et c'est ce que vous essayez de révéler au monde? Je ne peux pas, à moi seule, on ne peut pas, avec un petit groupe de personnes, faire inverser la tendance et faire changer les choses. Donc je m'adresse vraiment aux Africains, où qu'ils soient, et à ce berceau civilisationnel commun que nous avons. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on retrouve dans absolument toute l'Afrique des points communs. Aujourd'hui, personnellement, je suis plus sur la recherche de tissus et le fait d'en acheter et de demander aux artisans de continuer à en produire. Donc Oui. ça demande une capacité d'achat, de financement, de déplacement, etc. énorme. Et j'aimerais beaucoup être accompagnée par des gens qui ont la même démarche, parce que la tâche est immense. Mais il faut la faire. Oui, c'est un travail nécessaire. En fait, vous lancez un appel quand même aux Africains de s'intéresser au plus près à leur patrimoine, surtout au textile.
Mais aussi, vous convenez avec moi que ce textile il est aujourd'hui énormément concurrencé par les entreprises chinoises qui copient le textile et les formes géométriques oui, tout de à ce fait. textile-là. Parce que on est en Afrique une source d'inspiration pour tous les peuples. Ça a toujours été comme ça. On sait que les Grecs et les Latins se sont nourris Oui, dans les cours d'Égypte. oui, Et donc, quand on a une communauté qui est certes le berceau civilisationnel, mais qui n'en est pas consciente, et que face à ça, on a des gens qui sont dans une économie capitaliste organisée, on ne tient pas la route. Cela dit, rien n'égalera jamais la beauté d'un pagne tissé à la main. On a des valeurs qu'on qualifie par exemple d'Ubuntu. Ubuntu, qui est un terme africain. La notion d'Ubuntu, c'est là-dessus que repose toute la philosophie africaine. Je suis parce que tu es. oui. On a cette notion de groupe qui aujourd'hui nous pèse parfois dans nos familles, mais qui aussi fait avancer une société autour de valeurs communes et de patrimoine commun et dans un intérêt mutuel commun. Est-ce que la valorisation de ce patrimoine passe nécessairement par une économie engagée? Oui, bien sûr. Une économie engagée, une organisation, donc une conscience. Parce que pour avoir envie de valoriser du textile ou des bijoux ou tout simplement une esthétique particulière, il faut être conscient déjà de sa disparition, il faut être dans une vraie volonté de le maintenir et tout ça doit être sous-tendu par un projet philosophique. Moi, ma philosophie, c'est d'être moi-même. Je refuse de marcher dans les pas des ancêtres des autres. D'ailleurs, ça sous-tend aussi mes bonnes relations avec ces autres. Comment vouloir à tout prix s'intégrer dans des sociétés en essayant d'être comme les gens de cette société dont on ne fait pas partie. Ce n'est pas notre berceau civilisationnel. Donc du coup, on devient une pâle copie. Voilà, on devient une pâle copie et surtout, on reste à des niveaux toujours inférieurs. Vous parlez souvent de valeurs africaines communes oubliées. Oui. Les Africains pourront-ils retrouver ces valeurs en s'impliquant dans une sorte d'économie communautaire? Certainement, puisque une économie communautaire, comme je disais, se fonde sur une volonté. Oui. Pourquoi aujourd'hui, la question est de savoir pourquoi une économie communautaire. À l'heure où tout le monde, où tous les médias font un postulat de mondialisme, oui. et ce mondialisme, il y a beaucoup de gens, les peuples y sont opposés. D'accord, donc pour vous, l'économie communautaire, si on commence à commercer, échanger plus entre Africains, on pourra se ressouder autour de valeurs communes. Oui, oui, clairement. Est-ce que vous pensez que dans cette restructuration, la diaspora a son rôle à jouer? Oui, à condition qu'elle s'intéresse à son continent. Et je pense que la diaspora doit faire partie de ces gens qui réfléchissent parce que en diaspora, on est dans une situation matérielle un peu plus confortable que les gens qui sont restés sur le continent. Et je parle de la majorité des gens, je ne parle pas des élites sur le continent, des élites africaines, mais vraiment des gens du peuple. Qui font face à la pauvreté, au chômage, à l'extrême pauvreté, au manque de perspective. Eh bien, je pense que la diaspora a un rôle extrêmement important à jouer, à condition qu'elle s'ancre à son continent. Certes, on manque de moyens, certes, on manque de financement, mais justement, la mise en place d'une économie communautaire pourrait nous permettre très facilement de financer l'industrialisation de l'Afrique, de financer l'éducation de l'Afrique, mais ça ne doit venir que de nous. Parce que tôt ou tard, quand quelqu'un vous prête de l'argent ou vous met des moyens à disposition, il ne le fait pas par pur altruisme. Ça n'existe pas. D'accord. Avez-vous une fierté en termes de réalisation à nous partager? La création de Kaolack Création, déjà, c'est vrai que c'est quelque part une fierté parce qu'on est sur la valorisation déjà d'un patrimoine historique et culturel et une organisation économique réelle, afrocentrée, qui réunit de façon panafricaine
des Africains d'Afrique, des Africains de la diaspora et la diaspora historique. Donc on travaille, on réunit nos forces, on fait ensemble, parce que au départ, Kaola Création, c'est 2 femmes, Fatima Tagnan, qui a créé par ailleurs un annuaire qui s'appelle l'annuaire des tailleurs couturiers africains et qui répertorie dans le monde entier tous les tailleurs, les marchands de tissus, etc. Et moi, Sorneka, qui à l'époque je faisais des bijoux parce que j'étais à la recherche de cette esthétique précoloniale. Donc on a prouvé qu'on peut faire ensemble quand on a un minimum de valeurs communes et un objectif et un intérêt commun. Je suis aussi très fière de pouvoir promouvoir le textile africain, les bijoux africains, sans jamais tenir compte des découpages par pays, par peuple. Ça va être quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est... je vais prendre l'image de l'oiseau Sankofa. Sankofa, c'est un mot twi, alors qu'on retrouve chez les peuples Akan, Oui. qui sont dans tout le golfe de Guinée. L'oiseau Sankofa est toujours présenté comme ça, très doura, Oui. avec la tête en arrière comme ça. Et le message de l'oiseau Sankofa, c'est qu'il faut aller puiser dans son passé, dans sa culture, pour mieux préparer l'avenir. Donc c'est un peu ce que j'incite tous les Africains à faire, d'aller puiser dans nos cultures pour mieux se reconstruire, puis se réinventer. Merci Sapna. Merci beaucoup Arma. Soumettez-nous également toutes les thématiques que vous souhaitez voir abordées. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.